Bonjour, bonsoir, chers amis, je suis Gaïa Isaïe, le responsable de la maison Lisson Guiquès, une maison Lisson d'une Afrique amoureuse de lecture. Aujourd'hui, nous allons étudier l'ouvrage collectif intitulé Neuroéducation, comprendre le cerveau pour mieux enseigner au XXIe siècle. Nous reprenons les activités d'analyse littéraire pour la promotion de la littérature. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre scientifique majeure. C'est un texte fondateur pour le monde éducatif contemporain. Neuroéducation, comprendre le cerveau pour mieux enseigner au XXIe siècle, est un ouvrage collectif publié aux éditions Guiès en 2025, sous la coordination du professeur Mahamat Aladi et du docteur Rasmata Bakiono Nabolou. Ce livre est un véritable pont entre les neurosciences et les sciences de l'éducation, réunis en 38 chercheurs venus de divers horizons académiques africains et internationaux. Ce livre interroge une question essentielle. Comment enseigner à un cerveau humain tout en respectant son humanité? L'objectif de cet ouvrage est double. Tout d'abord, comprendre comment les mécanismes cérébraux soutiennent les processus d'apprentissage. Ensuite, transformer cette compréhension en outils pédagogiques concrets, adaptés aux réalités des classes d'aujourd'hui, notamment pour le continent africain. Les coordinateurs de cet ouvrage, le professeur Mahamat Aladi et la docteure Bakiono Nabolou, inscrivent ainsi leur démarche dans une perspective ambitieuse, faire dialoguer la biologie du cerveau avec la pédagogie du cœur et de la raison. Ils nous rappellent que connaître le cerveau, c'est mieux enseigner, mais aussi mieux comprendre l'élève dans toute sa complexité cognitive et émotionnelle. L'ouvrage s'articule sur 10 axes déployés en 26 chapitres qui explorent la neuroéducation sous toutes ses facettes. On y retrouve les bases neurobiologiques de l'apprentissage, l'impact des émotions sur la motivation et la mémoire, la plasticité cérébrale clé de l'éducation inclusive, la métacognition, le stress, le sommeil. Et enfin, les apports des technologies et de l'intelligence artificielle dans la modernisation des pratiques pédagogiques. Ce panorama thématique donne à l'ensemble une structure cohérente et dynamique, passant du cerveau biologique à la classe vivante, du neurone à la relation éducative. Certains chapitres se distinguent particulièrement. Ainsi, celui de Manga Anne-Marie Blanche et Changa Jules-Marie, qui sont des contributeurs, qui sont des chercheurs, qui ont également proposé les articles à cet ouvrage. Leurs articles questionnent les déterminismes biogénétiques dans l'éducation, ou encore les articles de Mamsta Yagai qui montrent clairement comment la neuroéducation peut aider à réduire la stigmatisation des enfants associés à des terrorismes, et l'exemple de Boko Haram. Un exemple saisissant d'application éthique de la recherche de cet ouvrage. On retiendra également Lionel Mitterrand, dont les travaux sur le Coping Power Programme démontrent qu'un accompagnement neuroéducatif améliore la santé mentale et l'estime de soi des enfants bègues. De même, Mahamat Aladi et Abraham Dagué explorent avec brio la place de l'intelligence artificielle à l'université de Djamena, tandis que Tifet Félix innove avec le ciné-théâtre participatif, qui est un outil artistique et collectif au service de l'apprentissage. Ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est qu'il décolonise la pensée neuroéducative. Les chercheurs ici ne copient pas des modèles occidentaux, ils les adaptent, les reformulent, les contextualisent. Le cerveau dont il est question ici n'est pas abstrait ni universel. C'est celui de l'élève africain confronté à la pauvreté, au stress, à l'exil ou à l'exclusion. Et c'est là que la neuroéducation prend tout son sens. Elle devient une science de la résilience, un levier pour reconstruire l'école et restaurer la dignité de l'apprenant. On sent derrière chaque page la main ferme et bienveillante des deux coordonnateurs, le professeur Mahamat Aladi, qui est le vice-doyen chargé de la recherche à l'université de Garoua au Cameroun, et la docteure Rasmata Bakiono Nabolou, qui est maître de conférence du CAMES à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Ils sont appuyés par un directeur de la collection Psychologie et Éducation, qui est une collection affiliée à la maison de Lisson Guiquès. Et cette collection est dirigée par le doctorant Makadi Akila Sétienne, et également l'ouvrage a été coordonné, a été appuyé surtout par le directeur général de la maison de Lisson Guiquès, M. Gaïa Isaïe, dont je suis.
ainsi qu'un comité scientifique international d'une grande rigueur. Cette structure éditoriale solide confère au livre sa légitimité et sa crédibilité universitaire. En définitive, neuroéducation comprend le cerveau pour mieux enseigner au XXIe siècle n'est pas qu'un simple requis de recherche. C'est une charge intellectuelle pour une éducation plus humaine, plus efficace et plus consciente de ses fondements neurocognitifs. C'est une invitation à repenser l'école, non plus comme un lieu de transmission mécanique, mais comme un écosystème cérébral et émotionnel où chaque élève peut apprendre selon sa propre architecture neuronale. L'œuvre neuroéducation comprend le cerveau pour mieux enseigner au XXIe siècle, nous rappelle une vérité essentielle. Enseigner, c'est toucher le cerveau, mais apprendre, c'est aussi émouvoir l'esprit. Merci infiniment, chers amoureux de la littérature. Nous venons d'écouter la reste littéraire autour de cet ouvrage intéressant. Le livre est désormais disponible sur le site internet de la maison d'édition, également sur le site de nos partenaires internationaux. Allez chercher ce livre avec le titre dont vous avez écouté tout au long de cette analyse littéraire. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir.